Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Philippe Imbert. Vous êtes donc ministre de l'économie, mais vous étiez le bras droit de Dominique de Villepin, le dernier Premier ministre de Jacques Chirac. À ce titre, on peut considérer que vous avez très bien connu l'ancien président. Alors on entend beaucoup depuis hier l'hommage des Chiraciens, qui sont encore aujourd'hui aux Républicains. Vous avez quitté cette famille politique, mais est-ce que vous considérez toujours comme un Chiracien? En tout cas, il a accompagné une grande partie de votre carrière. En tout cas, c'est Jacques Chirac qui m'a éveillé à la vie politique, puisque je l'ai rejoint en 1998, juste au lendemain de la dissolution, et j'ai travaillé avec lui jusqu'en 2007, au moment de l'élection présidentielle. Donc c'est quelqu'un qui a marqué mes débuts en politique, et puis qui m'a marqué tout court. Vous aviez une relation personnelle avec lui, c'est-à-dire que lorsque vous étiez directeur de cabinet de Dominique de Villepin, je crois que vous racontiez hier qu'il vous appelait quasiment tous les jours. J'avais une relation de collaborateur, j'étais directeur de cabinet, il était président de la République, mais je pense qu'on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour lui. Pourquoi ? On connaissait ses défauts, on connaissait ses aspects parfois un peu emportés, mais on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour lui. Donc il vous appelait effectivement chaque matin à 8 heures de manière très régulière, très précise, avec cette voix très caractéristique. Le maire, c'est Chirac. Et puis voilà, il passait en revue tel dossier, tel sujet que vous n'avez pas forcément vu, telle demande pour le Premier ministre Dominique de Villepin. Et donc ça construit une relation qui est forte, affectueuse, parce que je le redis, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour lui. Son refus d'entrer dans la guerre du Golfe en 2003, vous étiez aux premières loges puisque vous travailliez également avec Dominique de Villepin lorsqu'il était au Quai d'Orsay. Pourquoi, sans vous, avait-il fait cela à l'encontre, finalement, seul contre tous, puisque l'ensemble des pays occidentaux soutenaient à l'époque la volonté de George Bush d'aller en Irak? Il l'a fait parce qu'il avait compris, et je pense que c'est le seul sur la scène internationale à l'avoir compris, qu'entrer en guerre contre un pays comme l'Irak provoquerait plus de violence. Dirigé par Saddam Hussein à l'époque, il faut rappeler. Dirigé par Saddam Hussein à l'époque, mais qui ne représentait pas une menace pour la communauté internationale. Et il était le seul à avoir dit directement à George Bush, le président américain, à avoir dit à ses alliés, Tony Blair, que rentrer dans cette guerre, très bien, on se faisait plaisir, mais on allait le payer pendant des années par la flambée du terrorisme. Et il est le seul à avoir vu cela, le seul à l'avoir compris. Vous considérez qu'il a eu raison Et non seulement il a eu raison, mais d'abord, moi je veux saluer le courage, il a tenu tête contre tous, et c'est ça un homme d'État. C'est celui qui est capable de tenir tête contre tous parce qu'il est convaincu qu'une décision est une erreur. Et par ailleurs, les faits lui ont donné raison parce que la flambée du terrorisme est le produit direct de cette faute qu'est la guerre en Irak. On parle depuis hier d'un homme qui aimait les gens, que les gens aimaient. Pourtant, il n'y a pas eu que des bons sentiments, il faut le dire aussi, dans la vie de Jacques Chirac. Et dans le livre que vous avez écrit en 2007, Des hommes d'État, vous écrivez, donc en tant aussi que directeur de cabinet de Dominique de Villepin, vous évoquez la relation tortueuse, c'est un euphémisme entre Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire qu'il était tendre avec ses rivaux ou ses adversaires. Mais c'était un combattant. Bien sûr que c'était un combattant politique, mais vous ne faites pas de politique sans être un combattant. Mais c'est un homme à qui on pardonnait tout. Il se trouve que moi, j'ai travaillé avec Dominique de Villepin. Il ne pardonnait pas à Nicolas Sarkozy d'avoir choisi Édouard Balladur. Non, mais c'était un combattant. Il était là pour conquérir le pouvoir. Et c'est un homme, en même temps, à qui on pardonnait beaucoup de choses parce qu'il savait établir une relation avec vous. Moi, je le rappelle, j'étais qu'un collaborateur. Je n'étais pas ministre, je n'étais pas Premier ministre, je n'avais pas de fonction politique importante. Mais il vous accordait une attention qui vous donnait le sentiment que vous étiez, au moment où il s'adressait à vous, la personne la plus importante au monde. Et je pense que ça effaçait beaucoup de choses. Il y avait parfois de la cruauté, parfois de la haine. Je parlais de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a une phrase terrible qu'on lui prête, je la cite, il faut lui marcher dessus et du pied gauche parce que ça porte bonheur. Est-ce qu'il a pu prononcer une phrase comme ça? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était un homme de tempérament. Et je vais vous dire, Jean-Philippe Imbert, je préfère les hommes de tempérament aux gens qui sont de l'eau tiède. Donc oui, il avait du tempérament, oui, il avait des mots qui pouvaient emporter, mais il avait aussi beaucoup d'humour. Moi, je me souviens d'un jour où Dominique de Villepin était venu le voir, il n'était pas content sur un sujet. Il arrive, il déverse sa bile sur Jacques Chirac parce qu'il n'était pas content. Jacques Chirac ne dit rien, et puis il le regarde et répond à Dominique de Villepin « J'aime Dominique, quand vous me regardez avec ses yeux de braise ». Quand on regarde son bilan politique et économique, est-ce que vous considérez qu'il a réussi son passage au pouvoir? Il avait quand même promis de réduire la fracture sociale et force est de constater que lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2007, cette fracture, elle était toujours là, le chômage de masse n'avait pas diminué. Avec Dominique de Villepin, de 2005 à 2007, quand nous avons travaillé sous son autorité, c'est la fin de son deuxième mandat. Regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La croissance est solide,
Le chômage en 2007 est à un des niveaux les plus bas qu'il ait atteint depuis des années. Mais la fracture sociale n'est pas réduite. Et les comptes publics sont tenus. On l'a vu après. Donc le travail a été fait et je trouve qu'on est parfois sévère avec le bilan économique de Jacques Chirac. Peut-être qu'il y avait de grandes réformes qui auraient dû être engagées, mais je rappelle que les conditions sociales étaient difficiles. En 2007, moins de chômage, des comptes publics qui sont tenus et une croissance qui est solide. C'est le bilan qu'ont laissé Dominique de Villepin et Jacques Chirac dans les 2 dernières années de son dernier quinquennat. Il y a des centaines de personnes qui se pressent à l'Élysée depuis hier pour lui rendre hommage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la nostalgie d'un homme dont on disait qu'il sentait le terroir, qu'il était enraciné dans la France profonde, ce que l'on reproche parfois, à contrario à Emmanuel Macron, on lui reproche à lui d'être plutôt hors sol, d'être un président qui ne comprend pas le pays réel. Est-ce que vous sentez cette différence? Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait s'inspirer de Jacques Chirac? Avec Emmanuel Macron. Ce que je sais, c'est que Jacques Chirac avait une relation charnelle avec la France, une relation charnelle avec les Français, et que ça se voit aujourd'hui. Et que ce qui fait le propre de Jacques Chirac, c'est qu'il avait à la fois cette relation très charnelle avec le peuple français, et en même temps, la capacité à porter une vision universelle, à être capable de répondre sur la crise en Irak, à faire attention aux crises internationales. Dans le fond, Jacques Chirac, c'est la Corrèze et l'universalisme français. C'est les deux à la fois. Mais cette relation charnelle, Bruno Le Maire, français. est-ce qu'elle existe encore chez les hommes politiques de 2019? Bien c'est un sûr. peu ce qu'on en reproche lorsqu'on voit vous le ne mouvement pouvez des Gilets jaunes. vous ne pouvez pas faire de politique autrement. Une et les Français le sentent. Ils sentent parfaitement quand un homme politique les aime, les considère, a du respect pour eux ou non. C'est la clé de la politique, la relation que vous construisez petit à petit avec le temps, parce que c'est long, avec les Français. On a quelques secondes, et malheureusement le sujet est très important, mais le décès de Jacques Chirac a éclipsé un autre événement, la présentation du budget 2020. Vous êtes le ministre de l'économie, vous prévoyez 9 milliards de baisse d'impôts et en même temps une hausse, ou en tout cas un maintien des dépenses publiques. Comment vous réussissez ce tour de force sans augmenter les déficits? Il y a un choix politique qui est fait, que nous revendiquons avec Gérald Darmanin, c'est la baisse des impôts, 9 milliards pour les Français, 1 milliard pour les entreprises, parce que les Français en ont assez des taxes et des impôts, et ils veulent qu'on leur rende leur argent, qui est l'argent de leur travail. Mais tout en et ça n'interdit pas de tenir les comptes publics, puisque nous aurons, je le rappelle, en 2020, un des niveaux de déficit public les plus bas depuis 20 ans. C'est bien la preuve qu'on peut concilier baisse des impôts et rétablissement des finances publiques en tenant la dépense. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Laurent, c'est à vous. Juste un rendez-vous. Marine Le Pen sur France 3 dans un dimanche en politique. Ce sera donc dimanche avec Francis Letellier. Merci. Merci, Bruno Le Maire. Merci, Jeff Wittenberg.